Bienvenue à cette présentation de Twinmotion. Alors qu'est-ce que Twinmotion? Twinmotion, c'est un logiciel en fait d'immersion. Immersion en temps réel. Qu'est-ce qu'un logiciel d'immersion? Un logiciel d'immersion, ça va être la possibilité exceptionnelle de s'immerger dans le projet. Donc ici à l'écran, vous avez une image qui a été créée par Twinmotion. Cette image, nous allons pouvoir lui donner vie car nous sommes dans le logiciel. Donc je vais pour cela activer simplement l'animation et vous voyez que toutes les parties végétation, personnages vont prendre vie dans le projet. Et le gros avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir aussi éventuellement me déplacer dans le projet. Donc je vais avoir plusieurs vitesses différentes de déplacement. Je vais avoir éventuellement le déplacement comme un piéton, le déplacement comme un véhicule, où je vais aller beaucoup plus vite, et je vais avoir le déplacement encore plus rapide à la vitesse d'un train ou d'un avion. Donc je vais me mettre en mode piéton, je vais circuler un petit peu dans le projet, et l'autre énorme avantage de ce logiciel qui est Twinmotion, c'est que une fois que j'ai trouvé une position de caméra par exemple qui me plaît, je vais pouvoir appuyer sur la touche F12 et instantanément, donc je vais revenir pour vous montrer rapidement, instantanément je vais créer donc un screenshot, un rendu du projet à l'instant T quand j'ai positionné ma caméra et mon regard sur le projet. Donc vous voyez, ça va nous permettre très simplement de nous immerger dans le projet très rapidement et de participer vraiment au processus de création tout en étant dans le projet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir tout un tas d'options qui vont nous permettre d'étoffer un petit peu la vie dans ce projet. Je vais avoir la possibilité, par exemple ici, une fois que je suis dans le logiciel, d'aller travailler sur les matériaux. Donc je vais avoir une navigation avec le clavier qui va me permettre, en plus de la souris, de naviguer un petit peu comme un drone. Et vous voyez que là, je suis passé dans un bâtiment. Par exemple, le sol ici ne me plaît pas, j'aimerais le changer. Je vais pouvoir aller dans l'onglet matériaux du projet. Donc on va retrouver deux parties bien distinctes. J'ai la partie en bas qui va concerner le doc avec toutes les informations du projet, tous les réglages que je vais pouvoir effectuer sur mon projet. Et la partie de gauche, elle, va concerner vraiment la partie catalogue, le contenu du projet. Donc je vais avoir la possibilité très simplement ici, quand je suis dans matériaux du projet, d'aller ouvrir le bon endroit, le bon emplacement dans la bibliothèque, qui va me donner accès donc à tous les matériaux du catalogue standard. Donc je vais avoir par exemple voilà, les réflexions dynamiques pour le bois, où je vais pouvoir visualiser de manière tout à fait dynamique les reflets sur mon bois. Vous voyez que je vais avoir des paramètres pour changer cette réflexion et continuer à naviguer dans mon projet pour vraiment visualiser un petit peu le matériau. Associé à ça, vous avez un contrôle toujours en temps réel de l'heure du projet. Donc ici par exemple, si je regarde juste en dessous du doc, je vais avoir une barre de temps où il va être par exemple ici 1h17 et je vais pouvoir dynamiquement faire évoluer les ombres pour vérifier un petit peu l'apparence de mon matériau au fur et à mesure donc que les heures se déroulent. Associé à ça, on va avoir d'autres outils très pratiques aussi qui vont me permettre par exemple d'aller travailler sur du paysage. Donc sur de l'environnement. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet paysage et je vais avoir plusieurs options. Je vais avoir la fonction qui va me permettre d'aller changer un terrain, je vais alors avoir les possibilités de sculpter ou de peindre. Donc je vais très simplement prendre par exemple la fonction élevée dans la fonction sculpter. Et je vais avoir une possibilité très simple qui est de élargir le diamètre du pinceau, changer sa sensibilité et enfin éventuellement donc changer l'alpha qui va affecter vraiment le style de dessin et d'élévation que je vais réaliser. Donc là très simplement je vais juste en fait sculpter un petit peu mon terrain pour vous montrer très rapidement. Voilà, donc je crée un terrain, je vais pouvoir éventuellement l'égaliser très facilement. Voilà, donc histoire de le lisser un petit peu. Ok. Et une fois que j'ai terminé, je vais avoir la possibilité d'aller dans l'onglet forêt pour éventuellement peupler mon terrain. Donc comment je vais faire? Toujours pareil, je vais avoir le bouton qui va me permettre d'accéder à la végétation dans la bibliothèque et je vais aller faire une sélection des entités que je souhaite retrouver dans mon projet. Donc je sélectionne par exemple 3 entités d'arbres, je vais les glisser ici dans l'onglet, dans la petite case végétation et je vais aller par exemple chercher des buissons. Donc très simplement, je vais rajouter des petits buissons qui vont me permettre d'habiller un petit peu le projet. Voilà, donc il y a tout un tas d'options, vous voyez. Et une fois que j'ai terminé, automatiquement, vous voyez qu'ici l'outil pinceau a été activé et je vais pouvoir très rapidement aller peindre sur mon projet ma végétation. Donc tout ça se fait très simplement. Si jamais vous peignez très rapidement comme ça, bien entendu, vous allez avoir la possibilité d'aller gommer aussi. Donc là, par exemple, au niveau du parc de jeu, je vais pouvoir aller gommer très facilement
la végétation. Et enfin, j'ai la possibilité aussi rapidement de dire par instance, je vais pouvoir changer la densité de présence sur le terrain. Ou je peux éventuellement sélectionner toutes les instances et dire je veux un terrain avec une densité assez élevée ou assez basse. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut très rapidement créer du terrain. Si on se rapproche un petit peu, on va laisser un peu d'explorer ce terrain. On va pouvoir encore plus affiner, vous voyez qu'en disant très simplement je vais aller changer le diamètre, je vais aller repeindre un petit peu comme ça sur le bord. Voilà. Je vais pouvoir donc, vous voyez, affiner vraiment mon terrain. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir aussi très simplement dire pourquoi pas, en me rapprochant, il manque un petit peu de relief encore au niveau du sol, pour l'instant on a une simple texture, je vais pouvoir me positionner et je vais simplement aller dans l'onglet herbe ici dans le catalogue pour aller ajouter de l'herbe et je vais avoir instantanément de l'herbe en 3D qui va se positionner sur mon terrain. Me reste plus alors qu'à rajouter par exemple quelques petites fleurs, histoire de redonner un petit peu plus de vie à tout ça. Et encore une fois, bien entendu, à tout moment, je peux très facilement avec la touche F12 générer en fait un instantané de mon écran, de mon projet, pour avoir un rendu rapide avec l'éclairage, les effets de matériaux et la végétation présente à l'écran. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que là, on a utilisé la végétation pour rapidement habiller un terrain. On va aussi pouvoir donner de la vie à travers les personnages. Donc on va avoir pour ça la fonction peupler qui va être très pratique et on va réaliser très rapidement en fait des parcours où on va retrouver des personnages animés. Donc pour ce faire, je vais me placer un petit peu au-dessus comme ça du projet. Je vais aller dans l'onglet peupler et je vais prendre donc l'outil dessiner un trajet qui va me permettre très rapidement de dessiner un trajet pour positionner rapidement donc des personnages sur un parcours. Alors, histoire de rendre ça un petit peu plus cohérent, une fois que vous avez fait votre trajet, vous avez bien entendu la possibilité éventuellement de retravailler ces courbes. Voilà, histoire de rendre ça un petit peu plus souple. Donc vous allez avoir la possibilité de jouer sur les tangentes. Et une fois que vous avez terminé, vous allez avoir la possibilité très simplement aussi de définir le nombre de voies. Donc vous voyez que je vais pouvoir vraiment créer des effets de foule assez marqués. Je vais pouvoir changer le type éventuellement de personnages présents sur ce parcours. Donc je vais pouvoir les mixer éventuellement loisirs et business. Définir la largeur du trajet. Définir la dispersion aussi éventuellement pour aller donner un côté un peu plus vivant et moins file d'attente. Et je vais pouvoir bien entendu changer la densité pour avoir donc des personnages qui évoluent le long de ce parcours très facilement et beaucoup plus naturellement. Je vais avoir les mêmes possibilités aussi concernant donc les véhicules. Ça va être intéressant. Vous avez exactement la même fonction pour remplir avec des véhicules si vous le souhaitez. Donc très simplement ici, je me suis positionné comme ça avec la caméra un peu au-dessus encore. Je vais avoir la possibilité d'aller chercher donc l'onglet véhicule et de dessiner un trajet sur ma scène. Donc vous voyez que très rapidement les véhicules apparaissent. Et je vais pouvoir donc créer un parcours. Une fois que j'ai créé ce parcours, libre à moi d'aller chercher encore une fois les tangentes pour aller le retravailler. Donc comme cela. Voilà. Et je vais donc pouvoir bien entendu, exactement comme pour les piétons, donc changer le nombre de voies, éventuellement donc changer la distance d'écartement donc au niveau des voies, changer la densité de véhicules et changer éventuellement aussi la vitesse. Donc j'ai un contrôle complet, vous voyez, sur la vie que je suis en train de donner au projet et je peux très simplement donc aller visualiser un petit peu le résultat de plus près. Voilà. Donc on va avoir les personnages qui vont évoluer et ainsi aussi donc les véhicules. Donc très simplement, exactement comme vous avez aussi créé tout à l'heure des images, ici je peux positionner ma caméra, appuyer sur F12 et réaliser un instantané donc avec des véhicules. Donc je vais avoir une vue plutôt côté jardin et une vue plutôt côté rue avec la présence de véhicules et de piétons qui évoluent dans l'espace.
Alors, bien entendu, à chaque fois que vous travaillez dans Twinmotion avec la touche F11, vous allez pouvoir bien entendu passer en mode immersion pour valider éventuellement les points de vue avec le client si vous le souhaitez et évoluer donc en temps réel dans votre projet. Chose intéressante à noter, quand vous vous déplacez d'ailleurs, si vous voyez que je me rapproche par exemple ici de marche, au moment en fait où je vais atteindre avec mon personnage donc en train de me déplacer les marches, je vais monter les marches comme n'importe quel être humain qui se déplace dans le projet et je vais pouvoir vraiment donc me rendre compte des proportions et des emplacements de l'espace du projet. Alors chose intéressante, on a vu rapidement comment peupler. Il y a une autre manière de peupler le projet qui peut être assez pratique aussi. C'est un outil qu'on appelle l'outil Rafale. Donc je vais mettre un petit peu ici en vue intérieure et vous voyez que pour l'instant cet espace est vide. Donc je vais avoir par exemple ici dans la bibliothèque de personnages une sous-catégorie groupe où je vais pouvoir aller sélectionner par exemple tous les groupes que je vais vouloir ajouter à ma pièce. Une fois que c'est réalisé cette sélection, je vais donc juste avoir tout en bas de la liste ici le mode Rafale à activer. Une fois que ce mode est activé, j'ai plus qu'à cliquer et vous voyez que instantanément à l'écran en fait je vais avoir des groupes qui vont être positionnés sur mon projet. Exactement de la même manière, si jamais je veux travailler avec une bibliothèque personnalisée, c'est tout à fait faisable. Je vais pouvoir par exemple très simplement ici aller chercher dans mes objets utilisateurs des objets que j'ai créés moi-même, les sélectionner et après les avoir sélectionnés, très facilement en fait les positionner dans l'espace exactement comme des personnages, des véhicules ou n'importe quelle entité du catalogue que je vais pouvoir positionner très facilement. D'ailleurs, je vais pouvoir aussi éventuellement positionner des personnages individuellement. Donc ici, si jamais je me rapproche, par exemple, de la table, si vous souhaitez effectivement ne pas avoir de groupe, mais positionner des personnages, vous allez pouvoir le faire. Donc je choisis une sous-catégorie, je vais prendre par exemple un personnage ici, le positionner. Donc vous voyez que par défaut il va déjà avoir un comportement animé, donc il va être ici debout au repos. Je vais avoir bien sûr un bouton accessoire qui va me permettre de rajouter par exemple aléatoirement un sac à dos, des lunettes, un téléphone, etc. etc. Ici je vais avoir bien entendu d'autres possibilités concernant la position d'animation, donc je vais voir par exemple assis au repos. Et une fois que j'ai fait ça, je vais avoir des outils qui vont me permettre très facilement d'aller chercher en fait un petit gizmo qui va me permettre de positionner mon personnage rapidement sur le projet. Voilà. Bien entendu, vous conservez toujours aussi la possibilité de changer en fait les heures de la journée. Donc là par exemple, si je suis en intérieur et que je voudrais éventuellement changer l'heure, je peux changer l'heure très facilement pour visualiser, vous voyez, la lumière qui va évoluer en fait dans ma pièce. Bien entendu, vous allez avoir aussi dans Twinmotion la possibilité rapidement de géolocaliser votre projet. Donc ça c'est dans la partie environnement. On va avoir la possibilité très rapidement de dire localisation. Et bien entendu vous avez une map ici sur laquelle vous allez pouvoir vous positionner très précisément dans une rue par exemple, où vous allez pouvoir dire par exemple ici c'est un projet qui se situe à Pékin, donc je vais taper Beijing. Voilà, j'ai choisi Beijing, donc il a géolocalisé le projet au bon endroit. Je vais pouvoir choisir donc le mois, la date, bien entendu, l'orientation du nord si je le souhaite, et ensuite changer donc bien entendu l'heure pour faire évoluer donc la lumière dans mon espace 3D. Ensuite, chose intéressante, depuis tout à l'heure, je vous ai montré quand même la touche F12 qui est très pratique pour générer des instantanés directement depuis le logiciel. Si maintenant vous voulez avoir le maximum de qualité au niveau du rendu final et beaucoup plus de possibilités, vous allez devoir utiliser l'outil Camera and Clip. Donc ça va être très intéressant. Vous allez pouvoir positionner votre caméra. Donc typiquement, on va se mettre sur une vue plutôt extérieure par exemple. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir donc aller créer une caméra. Donc pour ce faire, je me rends dans l'outil Camera and Clip et je vais donc aller créer en fait un clip. Donc un clip c'est quoi? Un clip par défaut ici je vais avoir une image. Donc vous voyez que tout continue d'être animé, hein, tout vit en fait dans mon projet. Et cette image je vais pouvoir aller l'exporter. Donc le gros avantage qu'on a avec Twinmotion c'est que quand je vais choisir par exemple ici la caméra 1 que je viens de régler, je vais pouvoir bien entendu aller choisir une taille en fait de rendu, donc une résolution. Je vais avoir trois standards par défaut, donc le format HD en Full HD, le format d'impression en 4000 par 2250 pixels et le format poster en 8000 par 4500 et enfin donc le format
personnalisé où je vais pouvoir rentrer donc la taille en pixels dans mon image. Si par exemple je choisis le format impression, qui est un format de très grande taille déjà, 4000 par 2250, je vais faire exporter, je vais aller exporter ça sur mon bureau. Vous allez voir que le vrai point fort en fait de ce logiciel, c'est qu'en quelques secondes, je vais réaliser une image pour l'impression directement depuis le logiciel. Donc vous voyez que là, automatiquement, allez, ça va prendre en gros 15 secondes pour réaliser une image. Donc une fois que c'est terminé, vous allez retrouver l'image là où vous l'avez enregistrée. La voici. Et vous voyez que en termes de résolution, je suis très poussé et je vais pouvoir vraiment réaliser des images de très grande taille en un temps record avec ce logiciel. Alors, une fois qu'on a fait de l'image, on va pouvoir revenir dans l'outil caméra in clip et là il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que si je resélectionne ma caméra 1, je vais pouvoir continuer d'évoluer dans mon projet au niveau de la caméra. Donc je vais pouvoir me positionner un peu voilà, comme ça, par exemple, un peu plus en vue de dessus. Et je vais cliquer sur le petit plus ici. Et en fait, je vais créer une deuxième caméra qui a été ajoutée à mon clip cam 1. Et je vais pouvoir continuer éventuellement à me déplacer. Voilà, comme cela. Et recréer en fait ici une autre caméra imbriquée. Et donc l'avantage c'est que Twinmotion va réaliser instantanément en fait une animation, un parcours à partir de ces trois caméras là. Reste plus qu'à dire éventuellement je veux une durée par exemple de 30 secondes pour mon clip. Ok. Je reviens au point de départ, je clique sur play et instantanément donc Twinmotion a réalisé une animation. Bien entendu, tout ce que vous avez créé comme animation, donc les parcours de véhicules, les parcours de personnages, la végétation, tout ça continue d'évoluer pendant que la caméra donc va bouger dans le projet. Chose intéressante aussi à noter, vous avez toujours la barre de temps en fait juste en dessous ici. Cette échelle de temps, je vais pouvoir éventuellement aussi réaliser donc une variation de la lumière, de la position du soleil. Donc je vais avoir un point de départ, un point d'arrivée. Donc si jamais je veux faire une étude d'ensoleillement, vous voyez que je vais pouvoir dire par exemple, je vais faire sur les 30 secondes de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Donc très facilement, vous voyez qu'il a rapidement mis à jour en fait les instantanés. Si je fais play, cette fois-ci je vais bien avoir donc les ombres qui vont évoluer aussi en même temps que la caméra et que toute la vie du projet. Donc là c'est très pratique, ça permet, vous voyez, très rapidement de créer en fait de l'animation en instantané dans Twinmotion. Au niveau des temps de rendu, encore une fois, pour faire des films, ça va être des temps records. La plupart des logiciels de rendu qui vont vous créer une image, par exemple, en très très haute définition, de très bonne qualité, en 1 heure ou 2 heures, ben, dans ce temps-là, et uniquement dans ce temps-là, vous allez pouvoir créer des animations de plusieurs secondes, voire de plusieurs minutes, directement dans Twinmotion. Chose intéressante à noter aussi, vous voyez que le cycle jour nu s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans Twinmotion, dans ma bibliothèque, je vais avoir des objets lumière. Et si on regarde bien ces objets lumière, ou les véhicules, automatiquement, quand je vais passer la nuit, ils vont s'allumer. Donc ça ne suppose pas d'intervention de l'utilisateur, tout ça va être réalisé automatiquement. Je n'ai pas à y penser, je positionne un spot, automatiquement quand je vais passer à la nuit, il va s'allumer tout seul. Donc ça c'est fait effectivement pour améliorer la productivité et entre guillemets nous mâcher le travail. Ensuite, on va retrouver tout un tas d'options différentes aussi dans Twinmotion. Donc on va aller par exemple plutôt sur la partie environnement, où on a juste pour l'instant regardé la localisation. On va retrouver par exemple une partie climat, où je vais pouvoir aller changer un petit peu l'environnement de mon projet, où donc je vais pouvoir choisir la couleur de mon ciel. Donc on va avoir plusieurs couleurs différentes. Je vais pouvoir éventuellement aussi aller ajouter des nuages. Donc ça vous voyez que c'est très pratique. Bien entendu les nuages évoluent aussi en fonction du vent, de sa direction, de sa force, exactement comme la végétation. Je vais avoir un contrôle bien entendu aussi sur la brume que je vais pouvoir ajouter à mon projet avec la distance de cette brume, plus ou moins donc proche de la caméra. Je vais avoir aussi un système de particules, donc ça c'est très pratique. Je vais pouvoir ajouter rapidement des effets météo, tels que la pluie, le blizzard, la neige, la poussière ou des effets de pollen. Donc vous allez avoir des particules dans l'espace qui vont se balader, que vous pourrez retrouver à la fois sur vos caméras fixes comme vos vidéos. Donc vous allez retrouver tous ces effets là sur les vidéos aussi. Une autre option qui est assez
rigolote, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un océan. Donc là, forcément, hein, ici, on va plutôt simuler un tsunami. Je vais pouvoir ajouter un élément, donc océan, sur mon projet. Vous voyez qu'on a bien sûr la gestion de la hauteur, le type de vague. Donc on va avoir un effet houleux, l'effet tempête avec des grosses vagues, ou juste une brise avec des petites vagues. C'est très pratique pour tout ce qui est projet se trouvant à côté de cours d'eau, ou éventuellement bien sûr à côté de la mer ou de l'océan. Et ça s'ajoute très rapidement donc à votre projet. Enfin, on va avoir d'autres possibilités très intéressantes avec Twinmotion. On va avoir aussi la possibilité par exemple d'aller utiliser des effets visuels. Donc ça c'est extrêmement pratique. On va pouvoir par exemple aller activer la correction de perspective pour avoir un redressement des verticales. On va pouvoir ajouter du vignettage à notre projet pour aller assombrir en fait les contours de la caméra pour vraiment recentrer l'œil du spectateur sur le centre du projet et de la caméra. Bien sûr, on va avoir aussi des types de salissures. Quand on va regarder le soleil en face, on aura en fait des effets sur la lentille en fait de la caméra. Ce qui va être plus intéressant aussi, c'est toute la partie filtre où vous allez pouvoir donner vraiment un aspect à votre projet. Donc si j'active les filtres, je vais pouvoir aller accéder en fait rapidement à des filtres standards. Donc vous voyez que là j'ai une catégorie effets visuels où je vais pouvoir retrouver par exemple un mode maquette blanche où je vais pouvoir vraiment me balader dans mon projet comme si c'était une maquette. Donc vous voyez que tous les personnages, tout le projet est en mode maquette blanche, seuls les matériaux transparents conservent leurs propriétés. Je vais avoir aussi éventuellement un mode dessin en couleur, donc il me suffit de le glisser directement dans la preview pour changer. Donc là on va avoir, vous voyez, vraiment un côté un peu crayonné. Je vais avoir un mode dessin noir et blanc, ou par exemple aussi un mode cartoon, où je vais avoir une association de contours, plus d'effets un peu stylisés sur vraiment la colorimétrie du projet. Donc tout ça vous permet de donner vraiment un côté entièrement personnalisé à votre projet pour réaliser donc des présentations très rapidement avec Twinmotion.